La finale de la 7e édition du concours Coran Challenge, un concours de lecture de Saint-Coran au service de l'islam, s'est tenue ce lundi 17 avril à la mosquée Fadiga située à Nongotadi dans la commune de Ratoma. Sous la supervision des membres du jury, 3 sur 8 finalistes sont sortis lauréats de cette édition 2023. Plus de détails avec Maïmouna Kanom Kamara et Mohamed Salif Kamara. Coran Challenge, un concours au service de l'islam, est un grand événement islamique qui vise à faire la promotion de l'islam et mettre en lumière la qualité de récitation du Saint-Coran et sa maîtrise. Sur 8 finalistes au compte de cette 7e édition, 3 candidats dont une femme ont été lauréats de ce concours Coran Challenge. Ces lauréats de l'édition 2023 ont bénéficié d'un montant de 10 millions de francs guinéens, dont 5 millions pour le premier lauréat. Alpha Omar Diallo, candidat numéro 19, se réjouit de sa première place. D'abord, je suis content. C'est une occasion pour moi de remercier Allah et ensuite remercier mes parents qui m'ont financé pour mes études coraniques. Ensuite, je vais encore profiter de remercier mon oncle qui a tout fait pour que je puisse réussir aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je suis content. Je remercie encore Guinée Bis du Moins et tous ses partenaires. Vraiment, le concours a été magnifique. C'est adorable, vraiment. Au total, plus de 200 candidatures au départ. Mais seuls 20 ont été retenus pour aller en demi-finale du concours. Imam Abdoulaye Sankon revient sur les critères de sélection. Les critères de sélection d'abord conformes, il faut que la personne d'abord se conforme conformément au respect de la lecture du Saint-Coran. Et il y a eu certains qui ont été disqualifiés à ce but de la prise quand même de l'image n'a pas été conforme au respect quand même du Saint-Coran. Et certains ont été disqualifiés pour ça et leur sérieux. La sérénité n'a pas été respectée. Ils faisaient la lecture en même temps, ils rigolaient, en même temps ils faisaient des signes et ont été disqualifiés. Et aussi certains qui n'avaient pas aussi la maîtrise parfaite de la lecture du Saint-Coran. Et c'est ça. Et ceux qui ont été retenus parmi les 212 candidats, les 100 et quelques personnes, ouais, il y avait au moins quelques sérénités et aussi quelques niveaux de passable. Et sur ça, on a fait des sondages qui n'a pas été fait parce qu'on veut juste le faire, mais on l'a fait avec les critères, par la lecture du Saint-Coran et en respectant quand même les ponctuations de la lecture du Saint-Coran et avec des respects aussi des critères. L'islam et le devoir du patriotisme a été le thème de cette 7e édition. Les invités ont été séduits par la qualité de l'organisation cette année. J'ai été vraiment impressionné par rapport à la qualité de l'organisation parce que l'année dernière, à la grâce de Dieu, nous avons assisté aussi aux 6e édition et cette fois-ci c'est la 7e. Donc la différence d'abord c'est par rapport aux questionnaires qui ont été posés par les jurys parce que l'année dernière ce n'était pas inclus dedans. Bon, ça a été l'une des particularités et aussi par rapport aux candidats et candidates qui sont vraiment exprimés très bien et ça déjà c'est un atout. Et autre chose aussi c'est par rapport à la représentation, il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus et moi ce qui m'a impressionné surtout c'est par rapport à la qualité de ces candidats et candidates qui se sont exprimés dans le verset vraiment de façon très bien. Parce que je me disais qu'on n'avait pas ces jeunes talentueux comme ça là en Guinée qui pouvaient vraiment limiter ces Arabes. Et je vois que vraiment nous avons des jeunes qui sont très talentueux et qui sont vraiment... il faut juste les accompagner en fait. Et d'autres choses aussi, c'est par rapport à la lecture. La lecture a été très bien faite. Peut-être il y a eu quelques insuffisances par rapport à l'interprétation et aussi par rapport aux questionnaires qui sont là. Et puis la pertinence même de cet événement, c'est par rapport à ça. Quand on parle aujourd'hui de patriotisme, on parle du racisme, on parle aussi des paroles prophétiques et surtout les versets coraniques. Je pense que ça va dans le sens de l'apaisement, de la paix, parce que notre pays on en a besoin aujourd'hui, surtout dans ce contexte-là.
Et quand on parle de patriotisme dans un pays, ça veut dire que nous faisons allusion au patriotisme et tout ce qui s'ensuit avec le comportement qu'on doit avoir envers sa patrie. Donc je crois que ce terme a été très bien choisi et franchement, moi, ça m'a touché aussi. Et aussi par rapport à le racisme, hein, je pense qu'on n'a pas connu ça beaucoup, mais nous avons quand même l'ethnocentrisme dans notre pays. Et que vraiment, à travers cet événement, je crois que les gens ont fait une prise de conscience pour savoir que quand on est musulman, on doit s'accepter. Malgré nos différences, on doit s'accepter. Malgré nos différends, on doit s'accepter. Je crois que ça va vraiment dans le sens de la paix. Comme quelqu'un disait que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas musulman que l'autre l'est. Donc, ce n'est pas mon ami. Non, nous sommes tous Guinéens, nous sommes tous Africains. L'essentiel est que nous partageons un même territoire. L'essentiel aussi, c'est par rapport à le savoir-vivre et malgré nos différends. Donc, je crois que le thème, il a été très bien choisi. Et surtout, notre pays, nous sommes dans une période de transition. Donc, nous avons besoin de ce patriotisme-là. Nous avons besoin de cette paix-là. Nous avons besoin de l'acceptation malgré nos différends, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les opinions politiques. Je crois que l'essentiel est que nous acceptons de vivre ensemble. Parce que l'islam, d'abord, c'est le pardon. L'islam, c'est l'acceptation. L'islam, c'est la cohésion sociale. Donc, je pense que c'est dans ce sens que les questionnaires ont beaucoup dirigé à mon niveau. Bon, d'abord, je commence à remercier en fait le partenaire Guinée-Buzz pour son effort en fait fourni pour l'organisation en fait de cet événement. Et c'est un événement de grandiose, de grande taille. Et depuis 2018, la FAC collabore avec Guinée-Buzz et l'accompagne en fait dans l'organisation de cet événement. Et je pense que vraiment c'est un événement qui marque beaucoup. Comme il a été si bien dit, il est très rare en fait de voir les médias qui organisent ce genre de choses. C'est une façon de promouvoir en fait la culture islamique, l'unité nationale et renforcer surtout la cohésion sociale. Vraiment, je les remercie beaucoup pour ça. On souhaite vraiment que les années à venir seront plus que ça. Et nous avons été là en tant que membres, en tant que partenaires. Et nous serons toujours là pour les accompagner, vraiment être auprès d'eux, vraiment pendant les moments difficiles et les bons moments. Donc mon message en fait aux futurs candidats, je les encourage beaucoup. Et je leur demande vraiment de prendre plus de courage et de ne pas regarder en fait le matériel, le montant qui sera remis ici, mais surtout de regarder la volonté en fait de Guinée-Buzz d'organiser cela. Parce que c'est la volonté là vraiment qui est très grande. Et cette volonté de réunir les gens autour d'un seul ou bien d'une seule chose ici, en fait, qui est la parole de Dieu, elle est plus grande que tout. Même si les candidats n'arriveront pas à avoir ici un cadeau, je pense que le fait vraiment d'organiser cet événement pendant un très bon moment, c'est une chose qui est très grande. Donc je les encourage, j'encourage aussi tous les autres vraiment aussi à participer vraiment à cet événement. Et je vous dis, peut-être ça fait 3 ans que moi-même j'ai mes enfants, j'ai voulu vraiment les faire participer à cet événement, mais très malheureusement, compte tenu de leur emploi chargé à l'école, raison pour laquelle ils n'ont pas pu. Mais un jour, Inch'Allah, ils seront parmi vos candidats ici. Présent à cette cérémonie, le conseiller national de la transition, Mohamed Lamine Diallo, alias Mamadou Tog, a salué les initiateurs de cette organisation. Ça fait plaisir, je suis membre de la commission éducation, santé, affaires sociales et culturelles. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est une éducation et c'est culturel aussi. Donc c'est important de le préciser en tant que membre de cette commission. Et cette 7e édition, c'est une réussite. Déjà depuis le début, depuis la première édition, moi j'ai eu à faire, j'ai eu à participer, mais c'était ma façon de donner de la promotion à ce concours Coran Challenge initié par Guinée-Buzz. Moi, Traoré, c'est un ami, donc partout il est, je viens, je soutiens. Mais c'est le moment pour moi de féliciter tous les candidats de la première édition jusqu'à maintenant. Et surtout ces candidats d'aujourd'hui aussi nous ont surpris. Nous sommes jaloux d'eux, de la façon dont ils récitent, dont ils manient le Coran et ça fait plaisir. Donc ceci dit, il faut que nous tous qu'on s'attelle à la lecture du Coran, surtout en ce mois saint du Ramadan. Et bravo à Guinée-Buzz, bravo aux médias guinéens avec cette belle initiative et merci à cette mosquée qui reçoit toutes les années ces éditions. Merci aussi à ces candidats. Aucun candidat ne démérite,
Mais sauf qu'il faut qu'il y ait un jury, il faut qu'il y ait des petites notes qui vont décaler les gens. Et c'est important. Comme j'aime le dire, l'islam, c'est une religion belle. Et elle est basée aussi sur notre culture. Tout de suite dans la mosquée, je donne un exemple. Nos parents se sont basés de la culture Halpoulard pour enseigner le Coran à travers l'alphabet. Donc ceci dit que bravo, bravo, bravo et hâte de retrouver encore une 8e édition de Guinée Buzz et félicitations à tout le monde. Pour la réussite de l'événement, la Banque islamique de Guinée, la BCI Guinée, la FAG HDF, Ouafrica, Agence Bantou, Jussalam du groupe Sonoko, École Capaf, Hadafo Média et la mosquée Fadiga n'ont ménagé aucun effort pour soutenir comme chaque année le Coran Challenge en tant que partenaire et sponsor. La cérémonie a été clôturée par la remise des enveloppes aux lauréats et la prise de photos de famille. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Restez connectés, les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Restez connectés, Guinée Buzz, c'est là où ça se passe. Bonsoir.